Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment différencier les différents auteurs de Donald. Alors on commence tout de suite avec ce dessinateur. Ce dessinateur il s'appelle Al Taliaferro. Ça a été un des tout premiers à dessiner Donald. Et, la plupart de ses BD sont en noir et blanc et font entre 3 et 4 cases. Alors ce qui me frappe sur ce dessin de Donald, c'est que les yeux sont vraiment très espacés. Le bec remonte très haut et les pupilles sont vraiment les pupilles des yeux de Donald sont vraiment très larges et très grandes. Donc si vous voulez savoir s'il y a un dessin comme ça et que vous voulez savoir de qui c'est, et ben si le bec est plutôt long, qui remonte assez haut et que les yeux sont plutôt espacés, vous pourrez en déduire que c'est de cet auteur. Alors ensuite, on a ce dessinateur qui se nomme Marco Rota. Alors au premier coup d'œil, on peut directement voir que le bec est plutôt court. Par contre, il est très large. Les yeux sont très grands et ils prennent vraiment toute la tête du personnage avec des pupilles très petites, un cou très long et fin. Et si vous remarquez bien aussi, c'est qu'il rajoute beaucoup de cheveux à Donald. Donc voilà comment on peut différencier son dessin des autres. Ensuite, on a ce dessinateur. Alors ce dessinateur, il s'appelle Paolo Moutura. Et directement, on peut voir que Donald, il n'a pas ses habits. Alors, c'est-à-dire, il n'a pas sa vareuse comme tous les autres dessinateurs la lui attribuent. Et ben en fait, il lui met un costume. Il met un costume au personnage en fonction de l'histoire qui s'y passe. Par exemple, comme je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, il avait fait une BD sur Moby Dick où il habillait les personnages en fonction du thème de sa BD. Donc là, on peut voir qu'il est habillé en samouraï plutôt. Donc on peut imaginer que ça a parlé du Japon, etc. Donc sinon, plus sur le Donald, voilà, sur le visage de Donald, on peut voir qu'il a un bec plutôt long. Pas très épais, les pupilles sont rondes et il a beaucoup de cheveux sur la tête. Maintenant, nous nous attaquons au créateur de Donald et compagnie, Carl Barks. Alors Carl Barks, ça se voit directement, il a à peu près le même style qu'Al Taliaferro, c'est-à-dire le bec qui remonte haut, des très grands yeux avec des grandes pupilles, pas beaucoup de cheveux sur la tête, et un très long et fin cou. Voilà. Maintenant, c'est Daniel Branca. Alors Daniel Branca, son style, c'est faire plutôt un Donald avec un bec plutôt fin, large et court. Et on peut aussi remarquer qu'il a mis déjà plus de cheveux sur Donald qu'en avait mis Carl Barks. Maintenant, c'est au tour de Don Rosa. Don Rosa qui pour moi dessine le mieux Donald et compagnie. Alors, ce qu'on peut remarquer sur ce Donald, c'est qu'il a un bec beaucoup plus épais que les autres, particulièrement plus épais que celui de Daniel Branca. Un bec plus long aussi, et moins large. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'il a les paupières mi-fermées, ce qui est très rare chez les auteurs, chez les dessinateurs de Donald. Si vous revenez un peu en arrière dans la vidéo, et vous verrez que Daniel Branca, ses dessins, il n'a jamais les paupières mi-fermées. C'est tout le temps soit ouvert, soit fermé. Donc c'est vraiment intéressant à remarquer. Et Don Rosa, je trouve qu'il rend vraiment le personnage vraiment humain. Et pour finir, je vais vous parler des dessins de Luca Osei. Alors pourquoi j'ai pas mis Don Rosa à la fin et Luca Osei avant ? Tout simplement parce que déjà Don Rosa il est à la retraite. Et puis Luca Osei, pour moi c'est un peu la relève de Don Rosa. C'est un peu l'héritier spirituel de Don Rosa, comme Don Rosa était l'héritier spirituel de Carl Barks. C'est vraiment un style de dessin vraiment différent. Ça se voit directement au premier coup d'œil. Donald il a un bec plus carré. Pareil pour Riri, Fifi et Loulou. Pareil, les yeux de Donald ils sont grands. Le bec il est plutôt court et large. Et c'est vraiment des formes, on cherche plus à aller dans les formes carrées que dans les formes arrondies. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier.
Déjà, voilà, c'est la relève. Et à mon avis, c'est lui qui va hériter du talent de Londrosa.